Bienvenue dans ce premier chapitre à nouveau. Donc ici, on va aborder les aspects techniques de la prise en main de Node.js. Donc on va rentrer dans son univers et bien plutôt dans le côté back-end de Node.js. Donc nous allons voir comment l'installer, bien sûr, comment l'initialiser et exécuter les premiers scripts. Donc commençons par l'installation. Vous allez pouvoir télécharger ici la version LTS de Node.js depuis le site officiel, bien sûr, de nodejs.org. Une fois installé, eh bien, vous allez pouvoir vérifier que tout est en place grâce aux commandes node-v et npm-v. Vous verrez, ces deux outils sont des gestionnaires de paquets, notamment pour npm, et cela sera utilisé tout au long de votre programme et de votre apprentissage en programmation. Pourquoi? Parce que node-v et npm-v vous permettent simplement de savoir que l'installation s'est bien passée. Une fois l'installation faite, eh bien, on va créer un premier script, un script.js, avec une simple ligne, console.log, bonjour, bienvenue sur Node.js. On va exécuter cette commande grâce à node script.js et là, vous allez devoir avoir le message qui va s'imprimer dans votre terminal. Bonjour, bienvenue sur Node.js. Ensuite, nous allons voir comment créer un serveur web minimaliste, toujours avec Node.js. Donc, pas besoin de bibliothèque tech externe. Ici, on va utiliser le module HTTP qui est déjà intégré. Donc, en quelques lignes, vous allez voir comment afficher une réponse sur http://localhost:3000. Attention, vérifiez que le port n'est pas occupé par un autre de vos projets. Sinon, changez-en la destination. On profitera aussi pour aborder le NPM, à quoi il sert, comment initialiser un projet avec par exemple npm init et comment bien sûr installer un package utile comme express.js avec par exemple npm install express. Donc tout cela peut vous paraître technique au début, mais rassurez-vous, on va y avancer pas à pas. On va expliquer chaque commande bien sûr et chaque action. Vous allez voir aussi que d'autres chapitres, d'autres cours aussi parlent de Node.js et de son installation. Vous verrez dans le temps comment cela se passe. Maintenant, dans le prochain chapitre, nous allons aller un peu plus loin avec la programmation asynchrone. Vous le savez, c'est un des points forts de Node.js. Vous allez apprendre à utiliser les callbacks, les promises et le fameux mot-clé async await afin de créer un code qui ne sera ni bloquant, mais plutôt efficace. Mais avant cela, assurez-vous bien que Node.js est bien installé sur votre machine, que vous êtes capable d'exécuter un script simple. C'est bien sûr la base sur laquelle nous allons construire tout le reste du parcours.